JM, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto rapide, comment télécharger et paramétrer son Phantom Wallet. Phantom Wallet, qu'est-ce que c'est? Ça va être le wallet de finances décentralisées principal pour interagir avec l'écosystème Solana. Et vous le savez, Solana, c'est l'écosystème dans lequel il y a le plus gros écosystème Memecoin. Donc si vous voulez prendre des opportunités sur les Memecoins, avoir un portefeuille fantôme avec des fonds à l'intérieur, ça va être quelque chose de primordial. Donc, vous allez sur phantom.app et vous téléchargez l'extension Chrome. Vous avez aussi l'application qui est disponible sur l'App Store pour ceux qui sont sur téléphone ou même sur le Google Store pour ceux qui sont sur Android. Une fois que vous avez téléchargé l'extension, donc moi je l'ai déjà fait, vous allez la voir apparaître dans vos extensions juste ici. Vous cliquez dessus et vous allez avoir une question qui va vous être posée. Est-ce que vous avez besoin de créer un nouveau portefeuille ou est-ce que vous avez déjà un portefeuille que vous souhaitez importer? D'accord? Donc si vous n'avez pas encore de portefeuille, vous créez le portefeuille. Ils vont vous donner une suite de 12 mots qu'il va falloir garder en lieu sûr puisque ça va être le moyen de récupérer votre portefeuille. D'accord? Dans la finance décentralisée, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de KYC, il n'y a pas de numéro de téléphone. C'est une phrase de 12 mots que vous devez garder en lieu sûr pour pouvoir transférer votre portefeuille d'un ordinateur à l'autre, de votre téléphone à l'ordinateur, et ainsi de suite. Donc vraiment, ces 12 mots, gardez-les en lieu sûr, c'est vraiment important. Et sans plus tarder, on va passer à la raison pour laquelle je fais ce tutoriel. Aujourd'hui, on a envoyé une alpha sur Mother, d'accord, dans le Merov Club. Et Mother n'est pas disponible sur la majorité des plateformes d'échange centralisées. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de vous rendre sur le site dexscreener.com. Vous avez aussi l'application qui est disponible sur l'App Store pour pouvoir justement trouver tous les tokens dont vous avez besoin pour trader les mêmes coins. Okay, très très simple. Vous avez besoin de DexScreener pour trouver le jeton et trouver l'adresse du jeton. Et ensuite, on va utiliser Jupiter pour pouvoir swapper. Alors, donc quand vous êtes sur DexScreener, vous tapez Mother dans la barre de recherche et vous allez juste ici, Mother, vous avez l'adresse de contrat qui est à copier. Ensuite, vous vous rendez sur Jupiter, qui est l'agrégateur de DEX principal sur l'écosystème Solana, et vous allez juste ici, vous faites CTRL-V donc pour coller, et ça va vous sortir le Mother. Vous cliquez, et là, admettons, vous voulez échanger un Solana contre du Mother, vous allez en avoir 3212. Ensuite, vous faites, donc moi, j'ai pas assez de Solana là, mais vous faites swap, votre portefeuille va s'ouvrir et vous n'aurez plus qu'à cliquer pour confirmer la transaction. D'accord? Donc les transactions sur Solana, c'est très très avantageux, ça coûte même pas un centime. Donc vous mettez 5-10 dollars de Solana dans votre portefeuille, ça suffit largement. Et ensuite, vous pouvez alimenter votre portefeuille en USDC ou en USDT ou tout simplement en Solana si vous voulez trader à partir de Solana. Vous avez aussi la possibilité sur Jupiter, et c'est ça qui est super avec ce produit, de poster des ordres limites pour vos take profit. D'accord? Donc ça va vous ouvrir une page sur laquelle vous avez les ordres limites et vous pouvez dire ok, moi je veux vendre du Mother à 0,10. Donc admettons je veux vendre, moi j'en ai 295, admettons que je veuille en vendre 29,5 à 10 centimes. Hop, alors on va mettre contre le dollar par exemple. Le prix auquel je veux que mon ordre soit déclenché, c'est 0,10. La date d'expiration, jamais. Et vous voyez que si je vends 29,5 tokens à 10 centimes, je vais avoir 2,95 $. Vous allez pouvoir placer l'ordre limite. Vous allez devoir encore une fois valider la transaction à votre portefeuille. Et à partir de là, on est tout bon. Vous n'avez plus rien à faire. Donc c'est ça qui est vraiment bien aussi avec Jupiter. On se rapproche de plus en plus d'une expérience utilisateur qu'on a sur les plateformes d'échange centralisées, sauf que là, on est directement dans la DeFi. Donc c'était tout pour ce petit tuto rapide. J'espère que ça t'a plu et que ça a été utile pour toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications pour être sûr de ne rien rater. Mets un like, partage la vidéo à tes amis. Et si tu as besoin, si tu as envie de make it sur ce cycle, rejoins le Merov Club, le lien est en description. Je vous dis à bientôt.